Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver ce mardi 10 octobre. Alors je ne sais pas où vous habitez, j'ai la chance d'habiter à Bordeaux. Les journées vont être magnifiques jusqu'à la fin du week-end. On a un surplus d'été, donc tout cela me met de super bonne humeur. Le trading, bah écoutez, ça se passe à peu près bien aussi, comme nous allons le constater. Donc tout va bien et je suis vraiment content de vous retrouver. Alors, juste un instant, je vérifie si tous mes paramètres... j'ai l'impression... voilà. Tac. Bonjour à tous, bonjour Patrick, bonjour Gabi, bonjour Stéphane. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Oui, super. Bonjour Stéphane, 5 sur 5, Gabi. Salut Thierry, bonjour Christine. Ok, Aziz, parfait. Très bien. Bonjour à tous, nous dit Thierry. Bonjour Alain. Alors, écoutez, je vais démarrer ma revue de marché et si vous avez des questions, je les regarderai au fur et à mesure, plutôt en fin de revue de marché, comme d'habitude, pour pouvoir revenir dessus. Donc là, il y a plein de personnes, je vois le compteur de présence qui s'affiche au fur et à mesure. Donc ça me permet de vous rappeler qu'il faut lire ceci, le panneau ici d'avertissement sur les risques. Il faut le lire pour ne pas oublier que le trading sur devises, CFD, actions futures comporte un haut niveau de risque. Bonjour Brigitte, nous allons pouvoir reparler du gold dont on avait déjà évoqué la semaine dernière. Voilà, tout comme la vie, c'est tout à fait ça, Thierry. Bonjour Carole. Voilà, je suis très content de découvrir. Je vais très bien, Wilfried, je te remercie beaucoup. Bonjour, Yannick. Je suis très content de découvrir qu'il y a de plus en plus de euh, dames, de filles dans les revues de marché. Voilà. Donc, j'en étais où? Tac. Donc ce que je vais commencer par faire, nous allons revenir sur quelques analyses de la semaine dernière, de mardi dernier, pour voir un petit peu comment se sont déroulées les prévisions que j'avais faites sur le DAX, sur le SP500. On va aussi parler du CAC 40 aujourd'hui. C'est très important de parler des indices à mon avis. Nous allons revenir aussi sur ce que j'avais dit mardi dernier à propos du gold. On jettera un œil sur l'action Crédit Agricole dont j'avais informé, je crois, peut-être sur le forum, en tout cas sur Twitter, ça c'est sûr, qu'il y avait certainement un signal de vente, même si moi les actions, je ne les vends pas, je les achète. Hein. Si je ne suis pas les signaux de vente sur les actions. Vous allez aussi, vous avez peut-être constaté, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'aller visiter le forum Ishimoku, si vous n'en avez pas l'habitude, je vous le recommande vivement. C'est vraiment une source, pour les personnes qui veulent apprendre, c'est vraiment une source d'apprentissage parce qu'on peut lire mes analyses, on peut lire les analyses des copains, on peut voir ce que font les uns et les autres. Le but n'étant pas de rechercher des signaux de trading, bien que la plupart des gens partagent leurs signaux de trading, mais on peut énormément apprendre parce qu'il y a des gens qui franchement assurent dans le sens où ils nous montrent leurs trades, ils les annoncent à l'avance. Par exemple, Angle qui est ici, Bruno en fait partie, mais il y en a beaucoup d'autres et qui ensuite nous montrent si ça a marché, si ça n'a pas marché, qui n'ont pas peur de montrer aussi leurs pertes. Donc j'ai pris une initiative hier, j'espère que je vais réussir à la tenir parce que parfois je prends des initiatives de ce genre et ensuite avec la vie, le temps, le quotidien, etc., j'ai pas le temps de tout faire hein, parce que mine de rien, ça paraît banal, mais ça prend du temps tout ça. Tout ce que je fais sur le forum, le blog, etc. Donc depuis hier, j'ai marqué le matin quand j'arrive, en fonction encore une fois de la vie de mes enfants, de l'école, etc. Je regarde, je fais un tour comme je vais le faire avec vous aujourd'hui. On va faire exactement la même chose tout à l'heure. Et je regarde si je vois quelque part un plan de trading qui pourrait s'exécuter en journée, en day trading, puisque ce qui me plaît, moi, c'est le day trading. Donc hier, j'ai repéré des plans possibles sur AUD-USD, sur Euro-AUD. D'ailleurs, je suis rentré sur AUD, Euro-AUD exactement tel que je l'ai décrit ici sur le plan. Nous allons voir ça. GBP-AUD, le plan s'est déclenché, l'objectif a été atteint, mais pas le timing pour pouvoir entrer en position.
l'euro-yen. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que moi, je ne suis ni un fournisseur de signaux, ni un analyste juste pour être analyste, je suis analyste malgré moi, je suis surtout et avant tout un trader passionné de l'Ishimoku, qui a découvert l'Ishimoku et qui un jour a décidé de partager cette découverte avec le plus grand nombre, parce que mon trading a vraiment changé. Lorsque je me suis assagi au niveau émotionnel et que j'ai réussi enfin à dompter mes émotions, mes pulsions et surtout à appliquer un money management strict et rigoureux, et deux, avec l'Ishimoku. Donc je suis devenu un formateur Ishimoku, et en tant que formateur Ishimoku, je montre ce que je fais moi-même en tant que trader qui utilise Ishimoku, et c'est de cela dont il s'agit. La différence entre un trader et un analyste, on va la comprendre lorsque l'on va revenir sur ces plans d'hier et lorsque l'on va découvrir de nouveaux plans. Revenons à présent sur le trading. Donc je vais commencer par le SP500 parce que nous en avons parlé la semaine dernière. Là, j'ai mis un graphique trimestriel, la possibilité que nous offre ProRealTime de mettre des graphiques sur des unités de temps très élevées comme le trimestre, comme l'annuel. C'est assez intéressant. Donc on ne va pas en tirer de conclusion pour trouver des signaux ou des plans de trading, mais quand même, je voulais revoir ce graphique pour me dire que c'était tout de même très impressionnant. Depuis que ce range ici a cassé en 2013, le SP500 n'a cessé de grimper trimestre après trimestre avec une très légère correction ici sur un seul trimestre. C'est totalement impressionnant pour ne pas dire délirant. Et il y a des gens, malgré cela, qui continuent encore et encore et encore à donner des signaux de vente et à essayer de vendre l'éventuel point haut. Alors je voudrais essayer de vous montrer quelque chose. Voilà. Si vous revenez sur mon blog ici et que vous tapez dans la case recherche, je vous invite à le faire parce que si vous ne l'avez pas encore lu, ça pourrait être intéressant que vous le fassiez. Faut-il vendre? On va juste écrire faut-il vendre? Tac. Et ici, vous allez trouver deux articles. Ici, faut-il vendre le SP500 et les indices au plus haut? J'ai écrit cet article en mars 2017. Et puis un mois après, où ça a suscité, vous verrez, il y a des tonnes de commentaires, ça a suscité une vive polémique, cet article. Et quelques semaines après, pour répondre un petit peu aux commentaires et à la polémique, j'ai écrit la suite. Faut-il vendre les indices? La suite. Donc, selon moi, la réponse n'a pas changé. Si vous ne voulez pas perdre d'argent, si vous ne voulez pas vous faire massacrer par le marché, selon moi, il ne faut pas vendre les indices au plus haut parce qu'ils ne font que monter, 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 monter. C'est totalement suicidaire de vouloir vendre quelque chose qui ne baisse jamais. Et comme vous allez le constater, là, ce que les gens n'en parlent pas, mais je peux vous garantir qu'il y a des comptes qui souffrent en ce moment. Et il y a même des gens, je suis des gens sur les réseaux sociaux qui, depuis que je les connais, depuis quasiment 2012-2013, ne font que vendre le point haut. Je me demande comment ils sont encore existants, comment ils existent encore, puisqu'ils doivent, j'imagine, perdre systématiquement. Sauf s'ils ont la chance, parfois, de vendre certaines corrections. Mais enfin, quand on regarde cette courbe sur le mensuel, il n'y a vraiment pas beaucoup d'opportunités. Vous voyez, si on vendait dernièrement le SP500, admettons avec ce doji, ce pendu, on perdait encore une fois. Les doji ici, on perdait encore une fois. Le doji ici, on perdait encore une fois. Donc, ça me permet de vous dire aussi que les chandeliers japonais, c'est super, à condition de constater que ça marche. Si sur un graphique tel que celui-ci, vous voyez une succession de doji et qu'à chaque fois que vous avez un doji, les prix repartent à la hausse, on peut en conclure qu'il faut arrêter de vendre les doji sur l'éventuel point haut, à moins d'être masochiste, j'ai envie de dire. Donc la semaine dernière, enfin je vous laisse lire mon article, vous verrez, vous comprendrez mieux, je ne vais pas perdre de temps maintenant. Je vous laisse lire les deux articles en tapant dans la case de recherche « Faut-il vendre ?» et puis vous verrez les deux articles. La semaine dernière, c'est intéressant, j'ai gardé les points, vous voyez ici. Nous étions partis de ce point et nous avions relié ce point pour tracer les fameuses extensions de Fibonacci que nous sommes obligés d'utiliser en tant que trader Ishimoku, puisque nous sommes sur des plus hauts historiques et que nous n'avons plus de repères Ishimoku pour pouvoir fixer des objectifs. Souvenez-vous, je ne savais pas, maintenant je sais comment tracer les lignes intermédiaires entre 100 et 161 d'extension de Fibonacci. Donc je suis allé tracer ça sur une autre plateforme que j'ai reportée ici. Et j'avais dit, nous avons un niveau d'extension de Fibonacci très important qui est le niveau des 2562. On va dire 2560. D'accord, 2560.
On n'est plus à 5 points près après des centaines et des centaines de points. Et l'idée était qu'il ne fallait surtout pas vendre un truc qui monte sans arrêt, même si on n'est pas d'accord, même si on est révolté, même si on pense que tôt ou tard il y aura un crack. Le trading, il ne s'agit pas d'avoir une boule de cristal et d'être au bon moment. Alors il y a des gens qui font fortune comme ça, ou qui gagnent beaucoup d'argent, puis qui après pavoisent sur les réseaux sociaux en disant j'ai vendu au bon moment. Alors que c'est une question plutôt de chance, puisque vous voyez là, par exemple, on aurait pu vendre, à chaque fois qu'on vend, ça ne fait que monter. Donc si ça ne fait que monter, je ne vois pas pourquoi il faudrait vendre. Donc mon plan était, souvenez-vous, j'avais dit si jamais nous devions être ici, c'est en hebdomadaire, donc la semaine dernière nous devions être quelque part par ici, j'ai dit si les prix viennent, retracent, ce qui serait quand même sain d'avoir une correction, retracent sur le niveau 100% d'extension de Fibonacci, qui est un niveau aussi de Kijun et peut-être même une droite chartiste, nous pourrions, si nous avons des chandeliers de retournement, envisager des achats ici, pour aller chercher les 2560 points, c'est-à-dire le niveau d'extension de Fibonacci qui se trouve entre le niveau de 100% et le niveau de 161,80. Or, ça n'a pas été possible parce que la bête, ne fait que monter et ne veut même pas se replier. Donc, on n'a même pas la possibilité d'acheter parce que, si vous voulez, selon moi, alors j'ai bien compris que certains courtiers ou vendeurs de signaux ou autres ont intérêt à faire trader les indices aux gens. Mais moi, je n'ai pas d'intérêt, je n'ai pas d'affiliation, je ne touche aucune commission sur ce que font les gens, je n'ai l'intérêt que de dire ce que je revois vraiment. Donc, vendre un indice avec l'espoir qu'il va se replier parce que Bush, parce que Trump, par contre, parce que ceci, parce que cela, c'est à mon avis totalement suicidaire et depuis que j'ai écrit mon article en mars, le graphique le démontre en permanence. Et acheter sur ces niveaux où les prix sont totalement éloignés de la Tenkan-sen, etc., ça me semble tout aussi suicidaire. L'élastique est extrêmement tendu, comme on l'a vu sur le graphique mensuel et sur le graphique trimestriel. Donc selon moi, actuellement, la bonne attitude, c'est de ne vraiment rien faire sur les indices. C'est vraiment du trading casino, c'est-à-dire que vendre tous les gens qui depuis, à chaque fois là qu'on est ici, les gens vendent et vous voyez, ils ne font que perdre leur trade, bon, sauf en intraday éventuellement. Et si on achète ici alors que le marché est extrêmement tendu, complètement suracheté et que c'est complètement stupide, cette poussée, cette incessante des indices, à mon avis, c'est tout aussi suicidaire. Donc je dis qu'il ne faut rien faire, si ce n'est trader en intraday, éventuellement, si on est chez un broker CFD qui propose des stops garantis. Ce n'est jamais impossible de vendre, par exemple, le range 15 minutes. Il y a quand même de quoi faire hein, sur un range 1 heure, en sachant qu'à tout moment, ça peut exploser dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est important d'avoir des stops garantis, parce que la situation est extrêmement tendue. Il suffirait que n'importe qui dans le monde fasse je ne sais quoi pour qu'on perde vraiment beaucoup de points dans un sens, comme on puisse en gagner encore beaucoup d'autres dans un sens. Cela étant dit, regardez en 15 minutes, on pouvait acheter ce magnifique doji, aller chercher la zone d'équilibre, quand on est en haut, éventuellement vendre, et tant que ça tient, et avec un stop, avec un broker qui propose un stop garanti, on ne prend pas d'énormes risques si on fait ça en intraday. Mais rentrer swing pour aller vendre un truc qui ne baisse jamais, ça me paraît un petit peu ballot. Donc si on regarde maintenant le DAX, nous allons revenir sur le graphique hebdomadaire. La semaine dernière, je m'étais proposé à moi-même, parce que c'est pour moi que je fais des plans de trading avec Ishimoku, puisque je ne suis pas un vendeur de signaux et que je ne donne pas de conseils en investissement. Il me semble que nous étions en train de travailler les 12 650 et les 12 650, comme nous allons le voir dans quelques instants, c'était la borne haute d'un range daily. Et j'avais dit que si le SP500 voulait bien se replier, parce que je continue à dire que l'élan, le momentum, c'est-à-dire pas l'indicateur momentum, mais l'élan du SP500 est l'élan des autres indices. Le SP500 peut prendre 1% et le DAX 0,2%. Et là, on me dira que ce n'est pas corrélé. Mais je ne parle pas d'amplitude de pourcentage quand je parle de corrélation. Je dis que si le SP500 monte, à part de rares exceptions, qui peuvent être dues par exemple à la déclaration des Catalans ce soir, ça peut faire baisser les indices européens de façon très momentanée, sans que l'élan soit remis en question. Donc l'élan des indices américains est haussier, donc l'élan des indices européens est lui aussi haussier, puisqu'ils sont de petits moutons des indices américains, sauf exception.
Donc j'avais dit que si le SP500 se repliait, il était peut-être possible, nous avions un superbe signal de vente pour trader le range daily, nous allons voir ce qui s'est passé. Mais si ce range daily venait à casser, j'avais dit mardi dernier qu'il était assez simple, c'est pas moi qui dis, hein, c'est les graphiques. Les gens ne font que exécuter ce qu'ils voient sur les graphiques. J'avais dit que les prix progresseraient très probablement sur les derniers plus hauts hebdo, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là maintenant, on va chercher même le haut des mèches ici, puisque vous savez que le haut des étoiles filantes, le haut des doji sont des niveaux de support ou résistance. Si on bascule sur un graphique mensuel, on n'a pas beaucoup d'informations de plus, on va dire trimestriel. Oui, bon, vous voyez que les prix sont pile poil en train de travailler la mèche haute de ce doji, puisque l'extrémité des mèches des doji sont des niveaux de résistance. Donc là encore, j'ai la certitude qu'il y a encore des survivants de ce massacre permanent qui doivent se dire tiens, je vais vendre les plus hauts puisque nous sommes sur les plus hauts. Bon, peut-être que cette fois-ci ils vont réussir. Mais moi je ne le ferai pas. Donc là, j'ai absolument aucun plan pour le moment à long terme sur le DAX, pour les raisons maintes fois évoquées. Mais voyons voir le plan que nous évoquions donc mardi dernier. Nous avions ici notre nuage qui était totalement à l'horizontale. Maintenant, le range est cassé, les prix ont accéléré. Donc c'est normal que les lignes de l'Ishimoku reprennent leur sens haussier, hein, avec un nuage qui s'oriente de nouveau. Et observez ici, nous n'avons jamais eu le signal qui nous permettait de vendre, puisque vous savez que si l'on veut vendre un range, il faut selon la technique qui est la mienne, il faut un soulèvement, deux, un chandelier de retournement, ou en tout cas après un soulèvement, un chandelier qui clôture clairement à l'intérieur du range. J'avais bien dit qu'il ne fallait pas se précipiter à l'achat, à la vente, tant que nous n'avions pas ce signal. Ce signal n'est jamais arrivé, comme nous l'avions eu ici, par exemple. Vous voyez, ici, nous avons eu deux doji, de légers soulèvements, un avalement, poum, on s'est retrouvé en bas. Ici, nous avons eu un ressaut, pim, on n'a pas de chandelier de retournement, mais on s'est retrouvé en haut. Ici, nous ne l'avons pas eu. Donc, je disais que si le range venait à casser par le haut, nous pourrions envisager d'acheter après repli. Il y a bien eu un minuscule repli avec la mèche qui est ici, mais moi j'ai eu peur, je ne suis pas rentré. C'est toute la problématique que nous avons, nous les humains. Nous ne sommes pas des robots et dans des situations extrêmes, nous sommes confrontés à nos émotions. Là, mon émotion était celle de la peur et donc je ne suis pas rentré. Je me suis dit quand même, c'est incroyable que ça continue à monter comme ça me fait pas vendre, mais j'ai pas osé acheter. Et si nous avions acheté, nous serions arriver pile poil sur les plus hauts hebdomadaires. Et là maintenant nous sommes sur des niveaux extrêmes dont je ne sais quoi dire. Nous avons bien ici des chandeliers de retournement en formation depuis quelques jours. De là à vendre, moi franchement, je ne le ferai pas. Mais je n'achèterai pas non plus. Donc en 15 minutes ou en H1, nous avons la possibilité, on va virer, alors ça il va me renvoyer, non c'est bon. Tout ce qui est ici. Là, par exemple, on peut... Alors évidemment, il faut regarder les statistiques. Hein. On ne fait rien avant des statistiques à 14h30. Et il semblerait que ce range fonctionne bien. Tant qu'il fonctionne, il fonctionne. On vend ici, on achète en bas. Bon, là, on n'a pas eu de signaux d'achat. Ici, ce matin, on n'a pas eu de signaux d'achat. Ici, nous avions eu des signaux de vente. Hier matin, on est allé chercher le bas du range, etc., etc. Donc ça, éventuellement, en intraday, on peut le faire. Si on a la possibilité de trader avec un faible levier... Bon, voilà, attention, hein, parce que quand même, tout cela se compresse beaucoup, ça risque de partir dans un sens ou dans l'autre, avec des statistiques éventuellement s'il y en a dans la journée. Le CAC 40, on me demande le CAC 40 souvent, et je ne le fais jamais, parce que j'aime pas beaucoup le CAC 40. Donc en mensuel, je me suis mis en mensuel, et j'ai repéré cette résistance. Le CAC 40, il est gentil, c'est un des seuls indices qui n'a pas encore cassé ses plus hauts historiques, et qui donc nous permet d'avoir encore quelques repères qui sautent les uns après les autres. Nous étions dans une configuration similaire. Vous voyez, les replis ne durent pas bien longtemps. Ici, on est venu se replier sur Kijun et ça repart et on casse à chaque fois de nouveau plus haut. Même si c'est avec un pourcentage plus faible que les autres indices, au niveau de l'élan, on y est. Donc ici, au niveau des 5000, alors attendez, parce que je vois plus rien sur mon graphique. Au niveau des 5545 points, 5560 points, nous avons les derniers plus hauts du mensuel. Si un peu plus haut, si on tient compte des mèches qui apparaissent sur l'hebdomadaire, et si je bascule sur un graphique en H4, voilà, j'ai dit quoi, je ne me rappelle plus, 5560, ça doit être ici, vous voyez. Donc, si le SP500 continue de progresser, attention, hein, on a une extension de Fibonacci
qui pourrait bloquer. A priori, regardez, la tendance est magnifique hein, sur le H4, parfaitement bien soutenu par la Kijun-sen. Si on vient à casser la résistance sous laquelle on se trouve actuellement, après un throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui font remonter, là, il faut être patient, puisque c'est pour aller chercher quand même pas mal de points. À ce moment-là, avec des brokers qui offrent des stops garantis, sinon selon moi c'est trop risqué, il sera possible d'entrer de nouveau à l'achat en s'appuyant sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, donc on laisse casser, on attend le throwback et on va chercher le seuil qui correspond au plus haut mensuel. Tel serait mon plan si je tradais les indices, mais en dehors de l'intraday, voilà, je n'y touche pas, j'ai déjà expliqué 10 fois pourquoi, c'est pas la peine de l'expliquer davantage. Je vais revenir à vous, voir si vous avez des questions dans quelques instants. Ouais, parce que j'ai mon truc, mon logiciel là qui bloque. Alors, si je fais ça, voilà, j'arrive pas à le repasser. C'est ce truc là de... Voilà. Alors, les questions. Elles sont où les questions? Alors, attendez, est-ce que je trouve plus le panneau des questions? Veuillez m'excuser. Questions, voilà. À quand le retournement du dos? C'est de l'humour, précise Alain. Hola Patrick, ¿qué tal? Daniel, muy bien, et tout. Bonjour Brigitte, bonjour Rogue. Ok, très bien, on continue. Donc j'ai fait le point. Bon, UK100, je ne sais pas où il est le UK100, je le trouve pas, il faudrait que je le cherche sur une autre plateforme, TradingView. Je vais le faire après, mais ça, la situation doit être identique. Mais je vais le faire après, j'oublie pas, je vais ouvrir la plateforme TradingView et je vais aller regarder l'UK100. Excusez-moi, j'ai un petit... une petite déconcentration. Donc ça c'est fait, SP500. Le gold pour Brigitte qui m'a demandé mardi dernier pas mal de choses sur le gold. Donc je t'ai répondu sur le gold, donc c'est bien que je puisse faire le suivi. Voyez. Et j'espère que c'est tout ce qu'on est en train de voir là maintenant vous permet de comprendre, je m'adresse aux débutants, hein, les autres le savent, qu'il faut s'installer dans un temps long, que bon, c'est très bien de vouloir scalper, faire de l'intraday, je fais de l'intraday moi-même, mais les choses se font aussi dans des temps longs. Regardez, d'une semaine à l'autre, donc Brigitte, la semaine dernière, nous avons tracé ce rectangle ensemble. Tu me demandais ce qu'il en était du gold, je t'ai expliqué que le gold, selon moi, est un truc à peu près intradable, dans le sens où il répond par période à des éléments techniques, et puis il suffit qu'il se passe quelque chose d'un point de vue géopolitique pour que l'analyse technique perde totalement son sens, et que le gold se transforme en une valeur refuge. Là, il y a un tir de Corée, les gens se délaissent de leur action et achètent du gold. Finalement, ils s'aperçoivent qu'il n'y aura pas encore de guerre avec la Corée, donc ils rachètent des actions. C'est la raison hein, pour laquelle le gold ne vient même pas s'appuyer sur la borne du range et réintègre le range. Voilà ce que j'avais expliqué. Et ce que j'avais expliqué, c'est qu'après cette réintégration du range, nous avons ici un twist. Et vous savez, si vous connaissez l'Ishimoku, et si vous ne le connaissez pas, peut-être que ça peut vous donner envie de le découvrir, que lorsque nous avons un twist comme ceci, il est très facile de tracer les probables bornes d'un range, même si nous n'avons pas encore eu plusieurs allers-retours, pour déterminer que nous sommes en range. Et donc mardi dernier, nous étions quelque part par là, et j'avais dit, Brigitte, que les prix avaient de fortes, très fortes probabilités pour qu'ils rebondissent, ne serait-ce que provisoirement, sur cette borne basse hypothétique de range. Hein. C'est la force de l'Ishimoku. Grâce au twist, on peut savoir avant tout le monde que ça va rebondir ici. Tiens, les gens ici se disent, ouais, chouette, on a une nouvelle tendance baissière, on a réintégré le range, vendons comme des fous, et puis finalement, ils ne comprennent pas pourquoi ça rebondisse ici, puisqu'ils vont avoir besoin de plus de temps pour comprendre que nous sommes probablement en train de nous installer dans un range, alors qu'avec Ishimoku, on le voit tout de suite. C'est une des forces de l'Ishimoku, et notamment de l'information visuelle que nous offre le twist. Le twist est la conséquence de l'essoufflement de la tendance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons ici un avalement, et les prix sont en train de se diriger au moins un sur l'ancienne borne haute du range, et probablement sur la zone d'équilibre ici du range qui est ici. Donc, le plan de trading, en tout cas la prévision que nous avions faite mardi dernier, s'est déroulé exactement tel qu'Ishimoku a bien voulu nous le montrer en anticipation avant tout le monde. Donc ça, c'est pour la semaine dernière. Donc concernant le crédit agricole, j'avais montré, alors je ne sais plus si c'était en live sur Twitter ou sur le forum,
qu'il y avait ici en haut du range très probablement un avalement qui était en train de se faire, je ne sais plus où est-ce que c'était, c'est celui-là. Voilà, il a fait une grosse mèche, mais il n'en empêche pas moins qu'il s'agit d'un avalement. Après le soulèvement que nous avons eu ici, puis finalement nous avons eu un deuxième soulèvement, puis ici nous avons une étoile, et les prix sont bien en train, vous voyez, nous avons ici exactement tel que nous venons de le voir sur le Gold, alors qu'il n'y a même pas eu encore plusieurs allers-retours. Grâce à l'Ishimoku, on peut deviner que les prix sont en train de faire du range. Cette situation se serait produite en bas sur la borne basse du range, comme par exemple avec les chandeliers que nous avons ici. J'aurais probablement acheté avec un stop sous la mèche la plus basse et j'aurais visé la borne haute du range. C'est assez confortable sur les actions, ça se passe assez bien. Quoique, il s'agit d'une bancaire, donc attention, les bancaires suivent aussi beaucoup... bon, voilà, sont comme le SP500, etc., ça ne fait que monter. Mais je n'ai pas vendu parce que je ne vends pas les actions. Les actions, ça a vocation à monter, ça n'a pas vocation à descendre. Donc en général, j'attends des points d'achat et rarement des points de vente. Donc pour le Crédit Agricole, tout ce que nous avions établi comme plan, c'est aussi parfaitement bien produit. Hier, donc, j'ai pris l'initiative que je vous montrais en introduction de la revue de marché. Bon, pourquoi ça ne veut pas... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer, et puis après je vais le lire à côté. Donc là, nous sommes sur le forum, Ishimoku, alors c'est moi qui ai écrit, donc c'est ci-près-ça, les plans du jour. Voilà. Donc ici, vous verrez, vous avez dans les journaux de trading les plans du jour. Donc maintenant, je vais basculer cet écran, et je vais vous lire exactement ce qui est ici, et on va aller voir ce qu'il s'est passé. Donc j'aimerais faire ça le matin, lorsque j'en ai la possibilité, en sachant que parfois je prends des initiatives de ce genre et je n'ai pas la possibilité de le faire tous les jours, parce que parfois la vie de tous les jours m'en empêche. AUD USD en H1. Donc hier à 10h10 du matin, j'ai écrit que je surveille le retour des prix au niveau de la Kijun Weekly. Donc nous allons aller sur un graphique weekly, là c'est pas AUD USD. AUD USD, nous allons aller sur un graphique weekly, je vais repasser en 200 unités, ça me fera moins dézoomer sans arrêt, voilà, tac, en 200. Et donc, je surveille le retour des prix au niveau de la Kijun Weekly. Si les chandeliers de retournement en H1 sur ce seuil, j'envisage un achat pour viser 0,7790. Si l'occasion se présente, un ratio de 2,1 est nécessaire pour entrer. Donc 0,7790. Bon, alors on va mettre l'objectif que je me fixais, 0,7790. Là, ici et maintenant, je ne retrouve plus pourquoi, mais 0,7790. Et donc, j'attendais un repli, ou j'attends toujours, un éventuel repli sur la Kijun hebdomadaire, sachant qu'on a perdu le trade la semaine dernière de trading range sur l'AUD-USD en daily, hein, c'est aussi écrit sur le forum, hein, les pertes. Et donc maintenant, en H1, j'ai dit, je bascule sur le H1, c'est simple, hein, Ishimoku. Et donc nous avons ici la fameuse Kijun H1, sur laquelle j'aimerais que les prix redescendent, offre des chandeliers de retournement pour aller chercher 0,7790 qui sont certainement des plus hauts H4 ou H1. Hein. Tel est le plan, et le plan demeure. D'ailleurs, nous avons un twist ici, et donc nous sommes en train de faire du range entre mes deux seuils, c'est-à-dire le seuil d'objectif et le seuil probablement ici, où j'aimerais que les prix reviennent, parce que très souvent, lorsque nous avons sur un seuil aussi important qu'un plat Kijun Weekly, un contact des prix en intraday, il y a pratiquement toujours ou très souvent des rebonds sur ce seuil. Et donc ça nous permet d'aller chercher des petits objectifs intraday. Peut-être même que mon objectif à 0,7790 est trop gourmand, trop... Donc le plan, il est fait pour évoluer, pour changer. En tout cas, ici, sur 0,7720, 25, si j'ai des chandeliers de retournement en H1, et selon les conditions, si ce n'est pas pendant des statistiques américaines ou autres, j'achèterai pour viser peut-être 0,77, 66, etc. La seule chose qui m'empêcherait de le faire, c'est de ne pas avoir de chandelier de retournement et entre mon stop et l'objectif, de ne pas obtenir un ratio de 2 pour 1.
Nous avions, donc ce plan ne s'est pas déclenché. J'ai écrit euro AUD 15 minutes. Euro AUD 15 minutes. Et comme je suis transparent, vous allez pouvoir constater que je fais ce que je dis. Vous voyez, la petite flèche verte ici d'entrée en position, la petite flèche rouge ici de sortie de position. Euro AUD M15, achat en bas du range sur cette UT pour viser le haut du range. 2. Si les 1,5160, c'est-à-dire les derniers plus hauts sur H4, non, je dis n'importe quoi, là, 6 cassures du range M15 par le haut, après le repli, je viserai 1,5160. Donc c'est ce deuxième plan. Donc le premier plan, nous avons ici notre range en H1. Si les prix venaient à rebondir à nouveau sur le bas du range ici H1, j'aurais acheté, je disais, avec les conditions que vous connaissez, pour viser le haut du range. Le deuxième plan intraday, c'était sur du 15 minutes qui consistait à dire que si ce range en 15 minutes qui est ici, juste au-dessus de mon range H1, venait à casser, vous voyez, il était facile de tracer le range hier, encore une fois, grâce au nuage Ishimoku. Si ce range venait à casser, après le pullback, j'entrerai en position pour aller chercher les 1,5160 qui sont les derniers plus hauts du H4. Donc j'ai fait exactement ce que j'ai dit. Le dire est une chose, le faire en est une autre. Nous avons bien ici, avec ce Marubozu, la cassure du range M15. Nous avons, avec ce chandelier, je considère que c'est un pullback, mais c'est plus flagrant sur le H1, puisque je surveillais aussi le H1. Regardez ici, nous avons bien la cassure, nous avons le pullback, nous avons un avalement avec une étoile du matin sur ce seuil qui est à la fois un seuil chartiste et le haut du range qui est ici. Tout de suite après, je rentre en position, donc je le fais tel que je l'ai écrit sur le forum. Et je vise les 1,5160. Mais ce, excusez-moi, crétin d'euro AUD a passé toute la journée à jouer avec mes nerfs, c'est-à-dire qu'il a frôlé l'objectif tout du long sans jamais aller le chercher. C'est-à-dire que nous avons atteint les 1,5150, vous voyez, je suis rentré à 1,5125, donc j'avais un stop de 1%, j'avais un objectif de 2%. Hein. Encore une fois, la quantité de pips, on s'en contrefout. Ce qui est important, c'est que je gagne 100 pips ou que j'en gagne 25. De toute façon, si j'ai un ratio de 2 pour 1 à l'arrivée, je gagne 2%, c'est ça qui est important. Donc ne vous focalisez pas sur les pips. Et donc 1,5150, ça n'a jamais réussi à passer. Je suis quand même bon, j'ai quand même tenu toute la nuit. Hein. Bon, je suis allé dormir, hein, j'ai pas surveillé. Ça s'est replié, c'est reparti, ça s'est replié. Ce matin, quand je me suis levé, mon stop n'avait pas été touché. S'il était sous la, je sais plus où il était. C'est écrit sur le forum. Et puis finalement, j'ai vu ce matin que les prix me redonnaient la possibilité de sortir, non, même pas en perte, mais en léger gain. J'ai dû gagner 15 ou 25 ou 30 malheureux euros, je ne me rappelle plus. En léger gain, et après, pour aller chercher 35 pips ou 40 pips, passer toute une journée plus une nuit, j'ai considéré que c'était trop long, que les prix étaient en range. Je suis sorti ici, et là maintenant, on va sans doute retourner chercher les 1,5150. Et ce que je ne pouvais pas deviner hier, quand je suis entré en position, c'est que les prix allaient s'installer dans une nouvelle dérive latérale comme ceci, qu'il est possible de trader. Donc on vend en haut, on achète en bas, à condition d'avoir des chandeliers de retournement. Donc j'ai fait exactement ce que j'ai dit. Mon objectif a été frôlé de 10 points. Je ne suis pas entré en position. Et là, nous avons toute la différence entre l'analyste et le trader. L'analyste, admettons que les prix cet après-midi viennent chercher les 1,5160, tel que je l'ai fait, il a dit, ah ben c'est super, vous avez vu, j'ai fait une super analyse, et puis l'objectif a été touché. Le trader, lui, il a d'autres problèmes que celui de l'analyste. Il passe toute une journée à attendre que son trade soit atteint. Il voit qu'il pourrait le perdre. Il dit qu'il pourrait le regagner. Il se dit, bon, ben à un moment donné, stop, hein, ça fait déjà toute une nuit et 24 heures que je suis dessus. J'encaisse 30 malheureux points, enfin euros au lieu de je sais pas combien, et c'est déjà pas mal, et je ne suis plus en position. GBP AUD, achat en bas du range à 1,68. Alors, GBP AUD. J'ai écrit sur le forum hier, achat en bas du range à 1,68, c'est-à-dire ici. 1,68, attendez, je dis des bêtises. À 1,68, donc il faut le voir en H1. H1, il y avait un range ici, tac, au-dessus, vous voyez.
Et ici, 1,68, nous avons le bas du range. Les prix ne sont pas revenus chercher le bas du range. Ils ont cassé le range. Et là, j'avais mon deuxième plan que j'ai écrit sur le forum. Si les prix cassent 1,6915, vous voyez, ici, nous sommes sur 1,6915 en H1. Surveillez le throwback, c'est-à-dire le pullback, le retour sur cette zone et sur les lignes de l'Ishimoku éventuellement en M15, et visez 1,6985. Et là, nous sommes encore confrontés à la différence entre l'analyste et le trader. L'analyste, il a tout bon. C'est-à-dire que les prix ont cassé 1,6915 et sont allés chercher 1,6995. Moi, j'avais dit quoi? J'avais dit 1,6985. Ils sont allés même 10 points au-delà de l'objectif que j'avais fixé grâce à Ishimoku. Sauf que le trader n'a jamais eu de throwback sur cette poussée pour rentrer en position et aller chercher l'objectif. Donc l'analyste a fait une superbe analyse et le trader n'a pas pu entrer en position. Et il y avait un dernier plan de trading, euro-yen en H1. Le plan demeure, donc nous avons deux plans qui demeurent, nous avons AUD et H1 qui demeurent, euro-yen qui demeure, tous les plans ne s'exécutent pas dans la journée, c'est ça qui est bien, il ne faut pas les oublier, d'où l'intérêt de les noter, parce que sinon on les oublie, et lorsqu'ils se produisent, on passe à côté de la plaque. Alors c'est tellement con d'attendre, d'être patient en trading pour oublier ce pourquoi on est patient. J'ai dit que si les prix revenaient chercher le bas du range ici avec des chandeliers de retournement, j'envisageais d'acheter pour aller chercher 1. La zone d'équilibre du range, 2. Le haut du range. Je ne vends pas parce que si vous analysez sur des unités de temps supérieures, vous constaterez quand même que la pression est nettement haussière. Donc, vaut mieux vendre dans le sens de la pression. Donc ça, c'est pour le passé, pour les plans que l'on a vus mardi dernier, les plans que j'ai écrits hier sur le forum. Donc comme ces revues de marché ont un but pédagogique, à la fois je ne vous enseigne pas l'Ishimoku grâce à ces revues de marché, mais si vous le connaissez déjà, vous comprenez et ça vous permet de comprendre comment je l'utilise. C'est une sorte de formation continue après la formation que vous avez peut-être achetée à 295 € la formation totale à l'Ishimoku, et si vous ne comprenez rien à ce que je dis, ben peut-être que ça peut quand même vous permettre de constater que les seuils annoncés fonctionnent très bien, donc il y a certaines choses qui doivent fonctionner dans l'Ishimoku, et ça peut vous donner envie d'apprendre à utiliser Ishimoku. Pour cela, vous avez le blog, le forum, la formation, etc. etc. Maintenant, très rapidement, je vais faire comme si j'étais tout seul. Je vais chercher des opportunités de trading intraday sur toutes les paires du Forex que j'ai là à l'écran et je viendrai à vos questions après. Donc, je commence par AUD Yen. Je vais aller super vite, je vous préviens. AUD Yen, je vois quoi? Je vois rien du tout. Rien ne me plaît dans la AUD Yen. Je vois bien que la tendance est baissière puisque le nuage est orienté à la baisse. Je constate cependant qu'il ne serait pas impossible que l'essoufflement de la tendance provoque un twist et qu'à ce moment-là, je puisse avoir un range. Mais je veux bien anticiper sur les ranges, mais je ne les anticipe en général que lorsque j'ai un twist. Si le twist s'était produit, je pourrais d'ores et déjà tracer ce rectangle, voire un peu plus haut ici. Je me suis trompé avec la borne haute. Hop, puisque la SSB correspond à 50% du rectangle, il est facile de voir à l'œil nu où est le milieu de ce rectangle. Mais il me faut un twist. Si les prix viennent à casser ici les 87,32 par le 32 par le bas, quel serait l'objectif que je pourrais viser? Pour viser un objectif, à ce moment-là, je bascule sur le H4. Je vois qu'il y a des plus bas ici à 87,32 et donc rentrer en position avec la cassure d'un range pour aller chercher 87,32. Ouais, donc c'est les plus bas H4. Donc ça ne va pas, ce que je suis en train de rajouter. Donc où est-ce que j'ai ensuite? J'ai 87,25, c'est-à-dire le plat SSB qui est ici. On voit bien que c'est une zone travaillée. Donc je ne vais pas m'emmerder à attendre la cassure d'un range. Là j'ai basculé sur du daily. Je ne vais pas m'emmerder à aller chercher la cassure d'un range pour prendre 10 points. Là nous sommes, par contre, c'est totalement intéressant de constater qu'en allant chercher des objectifs sur les unités de temps supérieures, je découvre de nouvelles choses. Nous avons un alignement. Je vais finir par y arriver un jour à me servir des outils. Je ne sais jamais quel est la bonne icône. Ici, nous avons un plat SSB en extension avec aligné à un plat qui joue en extension. Donc, je rebascule sur mon unité de temps de référence. J'ai décidé ce matin que ce serait le H1, mais ça pourrait être autre chose. Voilà. Et je vois qu'il y a quand même une zone de support importante sur toutes les unités de temps. Donc je ne vais pas m'intéresser à autre chose que des achats de la borne basse du range avec objectif 1, la zone d'équilibre ici, objectif 2, le haut du range ici, mais en sachant que je n'ai pas eu mon twist encore. Donc ça ne m'intéresse pas.
AUD, USD, le plan, nous l'avons. On l'a étudié tout à l'heure. Rebond sur la Kijun Weekly ici pour aller chercher 1, l'équilibre de cette rectangle, 2, le haut. Euro AUD, eh bien, nous avons failli l'avoir. Et puis pour le moment, bah, ça continue à être toujours aussi pénible. Donc je suis sorti de position à 10 points près, j'aurais pu la gagner, mais maintenant c'est du passé, je passe à autre chose. Euro CAD. Alors le CAD c'est du pétrole, donc je n'aime pas trader le pétrole. Néanmoins, j'ai repéré qu'il n'y avait pas de tendance, mais qu'il y avait un range. Alors le range ici, vous me direz, pour les puristes, il ne correspond pas à ton range. Oui, il faut aller l'observer en H4. Voilà, si on l'observe en H4, nous avons exactement ce que nous cherchons à avoir. Ici, nous avons des plus hauts sur le H4. Regardez, les extensions de SSB sont des niveaux absolument chirurgicaux, comme le démontre l'exemple qui est ici. Donc, si on veut faire du trading de très court terme, par exemple, il pourrait y avoir un petit truc rigolo à faire ici. Vraiment en très court terme, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Et non, même pas. Vous voyez, l'idée, c'était d'aller trader entre les deux lignes. Ici, ça, c'est les mèches. Tous les chandeliers qui dépassent ici sur le M15 sont des mèches sur le H4. Et la cassure des 1,4752, à condition que la Tenkan-sen soit très près de la résistance, il ne faut pas que les prix soient éloignés de la résistance, la cassure ici des 1,4751 après throwback engendrerait probablement une vingtaine de points ou 25 points pour aller chercher les plus hauts qui sont ici. Donc là, nous avons un plan de trading d'extrême court terme, de très court terme sur l'euro CAD. Attention à ne pas faire ça entre 14h30 et 16h. Statistiques, ouverture du marché américain, etc. Euro GBP, H1. Donc j'ai décidé aujourd'hui de tout analyser à partir du H1. Est-ce que les prix sont en tendance? J'aimerais bien qu'ils soient en tendance. On m'appelle Boxman. Mais ce n'est pas moi, c'est marché box. Moi, je traite ce que je vois. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un twist ici avec la SSB parfaitement bien alignée au milieu. Donc si j'ai des chandeliers de retournement avec des signaux haussiers, je vais chercher l'équilibre du range, le haut du range. Il n'y a rien d'autre à faire pour le moment, pas de tendance à trader. Je n'aime pas trader l'euro-yen, l'euro GBP. Euro-yen, nous en avons déjà parlé. Si ça casse, à ce moment-là, j'irai de voir sur les unités de temps supérieures, comme je l'ai fait hier avec GBP AUD et Euro AUD, vous pouvez essayer d'aller lire pour comprendre quels seront les objectifs que je vais aller viser. Euro NZD, donc là nous avons une magnifique tendance. Nous avons une magnifique tendance et il semblerait que la Kijun soutienne cette tendance. Donc, dans ce cas-là, nous pouvons chercher à trader la tendance qui est quand même extrêmement verticale. Hein. Attention, hein, la vraie tendance est ici. Voilà. Extrêmement verticale. Donc si les prix venaient à se replier une fois de plus sur la Kijun-sen ici, est-ce que je pourrais éventuellement entrer en position? Et quel serait l'objectif que je peux aller chercher? Le H1 ne me renseigne pas, donc je vais chercher sur le H4. Sur le H4, je vois que je suis quand même sur des plus hauts et que je ne suis pas à l'abri d'une nouvelle mèche comme celle que nous voyons ici à gauche de l'écran. Donc c'est quand même tendu de vouloir acheter lorsque nous sommes sur des niveaux de résistance extrêmes. Le daily ne me dit pas autre chose. J'ai des niveaux de résistance extrêmes ici. Est-ce que donc j'ai pas vraiment d'objectif à aller chercher. Donc l'euro NZD en intraday ne m'intéresse pas. Euro USD. Euro USD, je continue à rêver des 1,15 et des poussières. Vous le savez, hein, vous le connaissez par cœur. J'ai un plan et j'aimerais vraiment que le marché me l'offre, ce plan. C'est un retour des prix sur la borne basse de ce range, voire sur la Kijun ici, pour acheter et viser les 1,25. En attendant, nous n'en sommes pas là. Donc qu'est-ce que je peux faire? Oula, c'est pas beau tout ça. Ah oui, là je suis en train d'écrire mon bouquin sur les chandeliers japonais. Donc vous voyez, je suis en train de montrer que parfois les chandeliers japonais peuvent ne pas fonctionner. Nous avions ici toute une série de signaux en retournement. Il n'empêche pas moins que le range a cassé. Et qu'il a été réintégré. Alors, on va faire le ménage. H4. 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 On va faire le ménage. Je ne sais plus à quoi correspond ce rectangle. Donc, comme je ne sais plus à quoi il correspond, on nettoie, on revient sur le H1. Bon, je ne vais pas nettoyer, hein, vous m'en voudrez pas. Donc nous avons deux boîtes. Nous avons clairement une boîte ici. Et une autre boîte au-dessus. Si jamais ça casse ici, 1,1780, on va dire 1,18, parce qu'il faut tenir compte des chiffres ronds, mais enfin bon, c'est pas pratique quand on est juste sous un chiffre rond. A priori, si ça casse les 1,1780, ça devrait retourner chercher les 1,18, voilà, donc il faut peut-être attendre les 1,18.
1,18, 2, les 1,18, 30. Pas génial. Je préfère attendre des trucs ici en bas. GBP AUD, on en a déjà parlé, ça c'est parfaitement bien exécuté. GBP CAD, ah ben encore une fois, vous voyez, je suis en train d'écrire mon bouquin et je montre comment on peut utiliser la conjonction de chandelier japonais et Kijun-sen lorsque nous avons une tendance. Voilà. Euro, quoi? GBP CAD. Difficile à tracer un range ici, les prix sont bloqués. Nous pourrions, si on casse les 1,6522, 1,6522, si on casse les 1,6522, Chikuspan pourrait vite être bloqué ici, ça m'intéresse pas. GBP Yen. GBP Yen. Et puis après, je vais arrêter là, puisque je ne vais pas vous embêter avec ça. À partir du moment où vous comprenez le processus, vous pouvez en faire de même. L'important, c'est de respecter ce que l'on fait, comme je l'ai fait avec Euro AUD. Et puis on attend, tôt ou tard, une opportunité gagne avec les ratios de 2 points, c'est bon. Donc là, nous avons un magnifique range, hein, vente en haut, achat en bas, selon les conditions. Si ça casse par le haut ou par le bas, on va voir sur les unités de temps supérieures ce qu'il convient de faire. Et en allant voir aussi sur les unités de temps supérieures, nous verrons s'il est préférable de vendre ou d'acheter le range. Je vais aller voir si vous avez des questions. J'espère que cette nouvelle revue de marché vous a intéressé. J'essaye chaque mardi, alors c'est compliqué, hein. Je vous avoue que c'est compliqué parce que bon, après tout, le trading c'est facile, hein. Ce qui est difficile, c'est de gérer ses émotions et le money management, l'analyse technique, c'est à la portée du premier venu. J'essaye à chaque fois de varier ma manière de présenter les choses de façon à ce que ce soit pas trop rébarbatif. Donc là, je vous les ai présentés d'une façon totalement différente. Encore une fois. Ah oui, Lucasson. As-tu déjà regardé le DAX? Tout à fait, Daniel. Donc tu regarderas, là je vais publier dans peu de temps sur YouTube. J'en parle au tout début de la revue de marché. En scalping, me dit Gérard, en range, est-il judicieux de placer des buy stop, sell stop sur les niveaux haut et bas du range? C'est des ordres. Les sell stop et les buy stop, j'imagine que ce sont des ordres conditionnels. Non, les ordres conditionnels, il ne faut jamais les utiliser. C'est, selon moi, un truc à ne jamais faire, puisque le buy stop ou le sell stop ne peut pas deviner si un range va casser ou pas. Donc il faut attendre la clôture du chandelier, voir si on a le soulèvement, voir si on a le chandelier de retournement, et à ce moment-là, entrer. Donc si tu peux programmer un algorithme qui n'entre que en clôture à condition d'avoir un ressaut ou un soulèvement et après chandelier de retournement, oui. Sinon, c'est une erreur que d'utiliser des ordres conditionnels en haut et en bas des ranges, que ce soit en scalping ou en autre chose. L'œil de l'aigle, j'ai mis un post dans le forum hier, ben, j'irai regarder ça, mais le problème c'est que je n'arrive pas à tout faire en même temps. En observant un risque reward de 1 pour 2, combien de trades effectues-tu en moyenne chaque mois? Je ne peux pas répondre à cette question, c'est totalement aléatoire. Il y a des semaines où je vais faire 2, 3, 4 trades. J'ai comme l'impression que 4 est un grand maximum, c'est très rare. Et il y a des semaines où je ne vais pas en faire du tout. Parce que je n'aurai pas les conditions, rien ne se présente. Et puis d'un seul coup, pendant une semaine, il n'y aura rien. Alors autrefois, je m'impatientais et je tradais quand même, donc je perdais forcément. Là maintenant, je m'impatiente plus, je m'en moque. Donc j'attends. Et puis d'un seul coup, la semaine d'après, pim pum pam, on a 2, 3 signaux qui se présentent dans la journée. Hier, il y en a eu un, ou même parfois, et je vais en faire 3 dans la journée, puis j'en ferai plus dans la semaine. Donc je ne peux pas répondre à cette question. C'est totalement aléatoire et ça dépend du marché. Il faudrait que je fasse une moyenne, mais je ne l'ai jamais faite. Je suis en train de tester la Chikou-Linger de Roby. Eh bien, écoute, c'est super. Oui, je l'ai testé, j'ai du mal à comprendre. Je suis certain que Roby, lui, se comprend et que ça marche très très bien. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre et j'ai parfois l'impression que là où la Chikou vient taper ses Bollinger, c'est exactement les mêmes seuils où les prix viennent taper des zones de l'Ishimoku ou des rectangles. Donc finalement, encore une fois, on s'aperçoit que tout bon système, je pense qu'il a créé un bon système avec ses Chikou-Linger, Roby,
tout bon système raconte la même chose. C'est juste que parfois, pour aller d'un point A à un point X, certains vont préférer le faire en Porsche et d'autres vont préférer le faire en Maserati, par exemple. Je ne sais pas si c'est un très bon exemple. Bon, voilà. Imaginons qu'Ishimoku soit une Porsche, le chartiste une Maserati et peut-être que les Chikoulinger une autre superbe voiture. Donc, on a des outils différents, finalement, pour arriver à la même chose. La conclusion que j'en ai fait en observant, c'est que ça avait l'air pas mal, que j'avais beaucoup de mal à comprendre et qu'en général, là où il décelait des signaux, moi je les décelais avec l'action des prix, au même endroit en général. Peut-on faire un point sur le gold? Ça a été fait, Joël, donc tu regarderas le début de la revue de marché que je vais publier sur YouTube dans quelques instants. Après les indices, j'ai parlé du gold. La synthèse journalière des positions, ça c'est super. Oui, je pense que voilà, ça peut être pas mal pour apprendre à mieux utiliser l'Ishimoku et puis pour démontrer une fois de plus qu'il est nécessaire d'avoir un minimum de montrer ce qu'on fait lorsque l'on forme des gens à un outil. Comment est-ce qu'on l'utilise? Alors, pour répondre à Lucassan, donc comme je ne sais toujours pas comment l'ouvrir sur ma plateforme ProRealTime, TradingView, j'avais un compte sur TradingView. Bim, je vais ouvrir TradingView, j'arrive à vous dans quelques instants. Hop là, je vais l'envoyer ici. Il y a longtemps que je ne suis pas allé. TradingView. Alors comment je faisais déjà? Je crois que... Voilà, tac, je fais comme ça. Voilà, ça c'est le DAX. Et donc là, alors UK100. Alors le problème, c'est qu'il faut le trouver, quoi. UK100. Eh ben voilà, parfait, CFD Honda. UK100. Il y en a deux, mais bon... Ok, alors là, je suis sur quelle unité de temps? Mensuel. Donc nous avons étudié en début de revue de marché le SP500 et bien là il est sous résistance. Alors comment on se trace une droite déjà avec droite de tendance? Avec TradingView. Ah, comment on le... Hop, voilà. Lucassan est sous une résistance mensuelle, donc il faut faire très attention. Si j'étais à l'achat, je prendrais mes bénéfices, hein, puisque on continue... Oula, mais c'est bizarre ce truc. En daily, il est vraiment encéphalogramme plat. GeForce Game Ready Driver, ok c'est super, je fais jamais fait un jeu de ma vie, mais j'ai une carte graphique qui me permet de faire des jeux, c'est super. Et alors je ne me rappelle plus comment on dessine les rectangles avec TradingView, rectangle. Voilà. Hop là! Le twist du nuage t'indique immédiatement qu'il est possible de tracer un range. Et donc là, les prix sont en train de taper sur la borne haute de ce range. S'il la casse, il y a un plus haut qu'il est possible d'atteindre à 7574 qui correspond au plus haut mensuel. Mais attention, moi, personnellement, comme je disais au début, c'est le reste, je ne vends pas les indices. Donc là, il est sous résistance. Si j'étais acheteur, j'encaisserais mes bénéfices et en aucun cas, je le vendrais, même s'il y a des signaux de vente, parce que pour cela, vous pouvez aller voir l'article dont je vous parlais au tout début de ma revue de marché. Je vais retourner voir si vous avez des questions. Eh bien écoutez, j'ai passé encore une fois un excellent moment avec vous. C'était une manière un peu différente de présenter cette revue de marché. J'espère qu'elle vous a intéressé aussi. Je vous ai montré très rapidement comment je construisais mes plans. Nous avons fait un retour sur les plans que nous avions évoqués, sur certains plans et notamment sur les indices, hein, sur tout ce que nous avions établi mardi dernier sur les indices. Ben, nous sommes allés voir ce qui s'est passé par rapport à ce que nous avions dit mardi dernier sur les indices. Nous sommes allés voir aussi ce qui s'est passé sur le gold par rapport à ce que nous avions évoqué mardi dernier. Nous avons fait un petit tour des plans de trading que j'ai publié hier en intraday pour l'intraday sur le forum. Et puis nous sommes allés voir s'il n'était pas possible d'en établir quelques-uns de plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit bilan des plans intraday que nous venons de voir ensemble, voir si j'en détecte d'autres, j'ai pas tout fait. Et puis je ferai exactement la même chose qu'hier, je les publierai sur le forum pour que vous puissiez suivre leur avancée. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine. Je suis à votre disposition sur le blog, sur le forum, sur Twitter, sur les formations si vous avez des questions. Merci pour les nouveaux témoignages que vous avez publiés
à propos de la formation Ishimoku ici. Témoignage. Je suis très content que tout cela vous soit utile. Merci Christine, merci Aziz. Bye bye à tous, je coupe, je vous dis au revoir, à bientôt et vraiment merci beaucoup d'être